Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. En cette fin de matinée, dans les rues d'Angers, Théophile va acheter du pain à la demande de sa grand-mère Corinne. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Deux baguettes traditionnelles. Une fois la mission accomplie, Théophile et ses deux frères et sœurs, Lucie et Barnabé, ont l'autorisation de leur grand-mère pour croquer dans la baguette. Alors un petit, parce que vous allez manger après. Hein. Qu'est-ce qui veut le crouton? C'est ça? Normalement, ça se fait pas. Hein. Un sympathique petit écart que Corinne ne s'autorisait pourtant jamais avec ses enfants. Ils allaient bien acheter le pain, mais il fallait surtout qu'ils me ramènent le pain entier. Donc là, maintenant, quand je suis grand-mère, c'est beaucoup plus cool en fait. Corinne est une jeune grand-mère de 5 petits-enfants. Si son époux travaille encore, elle profite de son temps libre pour se rendre chez sa fille et passer du temps avec ses petits-enfants. J'aimerais bien que tu me montres les photos de ta profession de foi et de la communion qu'on a prise ce week-end. On fait des trucs avec grand-mère qu'on ne fait pas avec maman. Par exemple, on va des fois à la piscine, plein de trucs comme ça qui sont cool. Ces moments privilégiés sont l'occasion pour Corinne d'apporter une présence attentive et affectueuse à ses petits-enfants, différente de celle qu'elle a pu donner à ses propres enfants. Les câlins, c'était peut-être moins long et moins prenant dans notre vie quotidienne. Et puis peut-être aussi qu'on s'en empêchait un petit peu en se disant, bon, voilà, on veut en faire des hommes et des femmes. Donc il y avait une certaine rigueur peut-être qui est complètement dépassée en tant que grands-parents. On s'en fiche complètement. Je dirais qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, il y a beaucoup d'amour gratuit en fait en tant que grands-parents. Voilà, ça correspond peut-être aussi à un état de vie où voilà, on trouve que ça fait du bien et qu'on s'est peut-être un peu privé quand on ne l'a pas suffisamment fait avec nos enfants. Puis c'était peut-être la place de nos parents. J'ai encore mieux compris les divisions. Pour la fille de Corinne, l'abondance d'affection donnée par sa mère à ses enfants est aussi un moyen de les faire grandir. Ça leur donne un repère de plus, ça peut leur donner confiance aussi pour les aider à grandir. Voilà, ils sont encouragés par leurs grands-parents, c'est un regard bienveillant, ça les aide en fait à avancer, je pense. Dans quelques jours, les enfants de Corinne seront en vacances, un temps où ils profiteront pleinement de la tendresse et de l'affection de leurs grands-parents. Les grands-parents pour les enfants vont avoir une fonction d'un havre de paix, d'amour, de parole, un lieu où on va les accueillir, les écouter, les m'amourer. Et donc c'est une place très complémentaire par rapport aux parents. Plus les grands-parents ont du goût à la vie eux-mêmes, plus dans leur tendresse, ils vont manifester cet amour de la vie et plus ce sera important pour les jeunes aujourd'hui. La tendresse des grands-parents est très constructive pour l'enfant et c'est un message qu'il faut méditer quand on est grand-parent parce qu'on arrive à un âge où parfois on est un peu critique par rapport à la société et on peut être un peu négative, et les petits-enfants sont très sensibles à ça. Ils ont terriblement besoin qu'on leur donne du goût à la vie qu'ils sont en train de mener, vers lequel ils vont. Ils ont un peu peur de ce monde des adultes, parce qu'ils voient bien à travers leurs parents que c'est beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, et donc ça leur a fait un peu peur. Le pape François dit que les grands-parents sont un trésor, et c'est vraiment un mot formidable, parce que moi j'écoute des grands-parents, j'écoute des petits-enfants, et il y a un tel désir de rencontre entre ces deux générations-là. Ils sont une chaîne de transmission. Toute l'affection, tout le soin, toute l'attention, tout ce que vont donner les grands-parents aux enfants, c'est comme un réservoir qui va les alimenter toute leur vie. Je vois beaucoup d'adultes qui parfois me disent, au fond, si j'ai confiance en moi, c'est parce que mes grands-parents m'ont dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tu réussiras. C'est formidable, vous voyez. Comme eux, ils sont un peu en dehors des résultats scolaires, comme ils sont un peu en dehors de tout ce qui est éducatif, il faut savoir profiter de cette chance, de cet amour gratuit qui donne un plein de confiance extraordinaire. Donc c'est un vrai trésor.